Soyez parfaits. Merci, mes enfants, pour la prière que vous avez offerte en faveur de mon instrument. Sachez qu'à celui à qui il a été beaucoup confié, il sera beaucoup demandé. Sa responsabilité est donc grande devant Dieu. À vous incombe le devoir de l'aider, afin qu'elle puisse vous donner tout ce qu'elle reçoit avec intégrité, simplicité et amour. Aujourd'hui, veille de la fête la plus grande pour ma mère, qui honore son immaculée conception, permettez-moi de vous orienter encore vers elle, afin qu'elle soit votre maîtresse de vie spirituelle. Vous avez entendu les paroles que je vous ai dites durant ma vie mortelle. Ce n'est pas celui qui dira « Seigneur, Seigneur » qui sera sauvé, mais celui qui fera la volonté de mon Père. Par ces mots, je voulais vous montrer la nécessité d'avoir une foi complète et le devoir d'être mes disciples à part entière. Mes enfants ne doivent donc pas vivre uniquement de mots, car ces mots seraient semblables aux feuilles de figuier que j'ai maudits et qui se dessécha immédiatement parce qu'ils ne portaient aucun fruit. Les prières doivent avoir une âme, c'est-à-dire qu'elles doivent être faites avec le plus grand amour, si elles doivent parvenir jusqu'au cœur de Dieu. Si elles étaient faites du bout des lèvres, je vous assure qu'elles ne seraient qu'un bel échafaudage auquel manque la construction. Vous devez faire la volonté de mon Père. Et quelle est cette volonté à votre égard? Soyez parfaits. L'admirable construction à laquelle vous devez travailler en collaboration avec l'Esprit Saint, c'est votre sainteté. La sainteté est la maison de Dieu. Voilà pourquoi je vous avertissais de ne pas édifier votre maison sur le sable, mais sur le roc, afin que ni les tempêtes, ni le vent, ni la pluie ne puissent la détruire. Une foi authentique, une charité inébranlable sont les murs de cette maison, qui a placé ses fondations dans l'humilité, c'est-à-dire dans les profondeurs du cœur de Dieu. Une foi qui ne vacille pas, ni ne se trouble, à cause des différentes idées qui peuvent de temps en temps surgir ou s'affirmer. Une foi qui, en face des erreurs et des hérésies, ne cesse de s'appuyer sur l'Évangile et de croire que celui qui est ressuscité des morts par sa propre puissance est l'espérance en laquelle tous doivent voir leur propre résurrection. Une foi sincère qui n'accepte pas de compromis, parce que l'on sait que l'on ne peut servir de maître. Une foi qui fasse entrevoir entre chaque couchant le dernier jour, et en chaque lever de soleil un don de Dieu, et qui pour cette raison enseigne à vivre toujours dans la vigilance en utilisant minute par minute toute la journée. Une foi qui fasse voir votre Dieu présent en vous et autour de vous, de sorte que toute action soit menée avec une sainte crainte et avec justice envers Dieu, envers le prochain et envers vous-même. Ensuite, il vous faut une charité inébranlable, c'est-à-dire une charité solide, qui avec équilibre et assurance vous fasse intervenir là où il y a besoin de votre prière, de votre action et de votre amour, en sachant aussi, lorsque c'est le cas, quitter Dieu par amour pour Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'être fidèle à son propre devoir, ou d'apporter aide et réconfort à ceux qui souffrent. Certes, c'est un travail minutieux, continu et tenace, que celui de votre sanctification qui réclame une bonne dose de sacrifice. Que les contradictions, les incompréhensions et les critiques ne vous effraient pas. Vous faites la volonté de Dieu et lui est occupé à vous aider. Je vous ai dit que je vous confierais à l'Immaculée afin qu'elle vous serve de maîtresse. Elle fut comme un roc résistant contre lequel les rages du démon et les vagues n'eurent aucun pouvoir. Observez-la. Elle peut vous donner la foi et vous apprendre comment la faire grandir démesurément. Elle peut remplir votre cœur de charité, qui est amour de Dieu et du prochain, elle qui eut comme très doux époux l'Esprit Saint. Elle peut vous exercer au sacrifice et vous enseigner l'humilité, elle qui fut ma très humble collaboratrice dans l'œuvre du salut, et qui l'est encore maintenant. C'est ainsi que les solennités liturgiques qui se succèdent dans la vie de l'Église et qui doivent se répercuter dans la vie du chrétien apportent leurs bienfaits. Je bénis toute l'Église militante et l'Église souffrante,
afin que partout l'on ressente le bienfaisant effet de votre prière. À tous, à ceux qui viendront pour continuer la prière et à ceux qui l'accompagneront en demeurant dans leur habitation, mon merci et une bénédiction particulière. Au revoir, mes enfants. Dieu soit toujours avec vous.